Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien! Je t'avoue que ce matin, j'étais fébrile de me retrouver derrière mon micro pour ce premier épisode de 2026, où est-ce que quand que je me suis assise avec moi-même pour structurer l'année, voir un peu où est-ce que les épisodes allaient s'en aller, j'ai eu autant de nervosité que d'excitation. Parce que, en fait, tout d'abord, merci. J'ai eu mon bilan des chiffres d'écoute pour 2025 et roulement de tambour, il y a eu 830% plus d'écoute que l'année précédente. Donc, je suis consciente que je parle à plus de femmes, que je parle à plus de personnes qui, justement, écoutent ce que je dis et qui prennent peut-être ça pour du cash. Parce que je suis consciente que des fois, on entend des choses qui résonnent avec nous. Après ça, on veut l'implanter dans notre quotidien. Et je me suis donc questionnée sur le rôle important que j'avais à dire la vérité, à continuer d'être authentique et à m'assurer que ce qui sort de ma bouche et ce qui rentre donc dans vos oreilles, ça soit puissant, aligné et que ça soit positif pour que vous puissiez devenir la femme que vous voulez vraiment être. Donc, puissante, intelligente, alignée et bien entendu, d'atteindre tous vos objectifs de vie. Ceci dit, je me suis dit qu'en 2026, ça allait être des épisodes beaucoup plus d'authenticité sur ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on lit et comment réfuter ces choses-là, comment s'assurer de garder ça aligné avec qui nous sommes. Et je vais me faire le bonheur, bien entendu, d'utiliser ma voix pour vous aider à venir mettre de la clarté, à venir trouver un chemin, à avoir une stratégie. Et donc, pour terminer ma petite intro, je tiens encore une fois à vous dire un énorme merci pour tout l'amour que j'ai reçu en 2025. Oh my God, c'est incroyable. Les chiffres ont explosé au niveau du podcast. Donc, s'il vous plaît, continuez à partager l'épisode. Continuez à venir m'écrire ce que vous voulez entendre, ce qui vous passionne, les choses que vous vous questionnez, puis que au lieu de demander à ChatGPT pour la 120e fois ou d'aller voir un Reel TikTok, de simplement venir m'écrire avec le fait que mon chapeau de naturopathe, entraîneur certifié, coach en relation d'aide, que je puisse peut-être aller plus en profondeur sur certaines choses sans que ça soit nécessairement les internets qui viennent nous répondre. Et là, j'embarque donc dans mon premier épisode de ce beau 7 janvier 2026. Et je me disais, qu'est-ce que je parle en janvier? Il me semble qu'il y a tellement de sujets. Puis d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait mourir Mylène Massé dans La fille en forme en fin d'année 2025. Puis là, ça a été quand même assez un post très achalandé, si je peux dire, parce que comme le monde était comme, ben voyons donc, Mylène ne sera plus dans La fille en forme. Mylène, elle a-tu vendu La fille en forme? C'est quoi qui s'est passé? Non, j'ai juste fait en sorte que La fille en forme, trop de gens pensaient que c'était moi. Hein, la fille en forme, Mylène Massé, c'est une fille en forme, ça doit être elle, la fille en forme. Mais non, c'est pas moi. La fille en forme, c'est un mouvement. C'est toutes les femmes qui se choisissent et qui bougent au quotidien. La fille en forme, c'est toutes les coachs qui sont sur la plateforme. C'est toutes les femmes qui désirent de bouger avec nous. C'est toutes les femmes qui commentent les posts. C'est toutes celles qui sont même les followers des pages ou celles qui écoutent le podcast de La fille en forme. Fait que ça,
Maintenant que c'est établi, clair, net et précis, 2026, la fille en forme a sa propre identité. Mylène Massé a aussi sa propre identité. Et je reste la fondatrice de la fille en forme, mais je reprends mon plein pouvoir de ma propre vie et je vais être la gestionnaire et une coach parmi les autres de la fille en forme. Donc, comment débuter l'année en super force, considérant qu'on est le 7 janvier? Ben, je ne pouvais pas passer à côté de la frénésie des résolutions. Et l'épisode du jour, comme tu l'as vu, c'est pourquoi 90% des femmes échouent leur résolution santé. Puis là, ça me tentait pas trop d'aller dans les statistiques, là, mais mettons que je te pousse les statistiques, là, 75% des gens qui se sont donné des résolutions vont les avoir déjà abandonnées d'ici à mars. On parle que dans les gyms, plus de 80% des abonnements qui ont été pris en janvier, en février, ils ne revoient déjà plus ces personnes-là. Fait que là, si tu écoutes cet épisode-là en janvier, puis que, comme moi, tu es un peu dans ta frénésie de qui est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je fais en 2026? C'est quoi mes nouvelles habitudes? OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de ressembler en 2026? OK, c'est quoi comme la nouvelle routine que j'en ai intégrée le matin, le midi, le soir? Ben, j'ai une question à te poser, ma belle amie. Combien de fois que tu t'es promis que cette année, ça allait être la bonne? Hein, tu sais, c'est la bonne, là. J'arrête de fumer. Cette année, c'est la bonne, là. Je perds du poids. Cette année, c'est la bonne, là. Je me mets à courir. C'est tout d'un coup, en janvier, là, ça devient tout le temps la bonne année pour être constante, pour se choisir, pour prendre soin de son corps. Puis pourtant, comme les statistiques le démontrent, ben février arrive, mars arrive, puis tranquillement, on se rend compte que on se rappelle même plus c'était quoi nos résolutions. C'est bien correct, là. C'est aucun jugement qu'est-ce que je nomme en ce moment, là. Parce que je veux que tu comprennes que le problème, c'est pas toi. C'est pas toi, là, l'humaine qui m'écoute en ce moment, là. C'est pas ton manque de volonté, c'est pas ton manque de motivation, c'est pas parce que tu manques de discipline. En fait, le vrai problème, là, c'est que on nous a appris à être motivés pour atteindre nos objectifs, alors que c'est complètement erroné. On vit dans une culture, là, dans une société où est-ce que la rapidité est de mise. Hey gang, ça, c'est vraiment fucké, là. L'autre jour, je commande de quoi sur Amazon, puis ça vous est tout probablement déjà arrivé, là. C'est arrivé le lendemain matin, là. J'étais comme, hein? Ça me disait 3-4 jours, finalement, c'est arrivé comme le lendemain. Je capote ma vie, là. On a tout à un instant d'une seconde. Et puis c'est très drôle parce que je parlais avec un gars hier, puis il me dit « Hey, moi, je serais disponible dans la semaine du 14. » Puis j'étais comme « Yo, dude, je vais pas t'attendre à la semaine du 14. » Puis c'est dans une semaine, là, tu comprends? Puis je suis comme mon Dieu, puis là, c'est ça qu'il m'a dit. Il dit, ben là, c'est juste la semaine prochaine. Là. Je comprends pas pourquoi c'est si grave que ça. Puis j'étais comme, ah, c'est bien vrai. C'est juste la semaine prochaine. Mais dans ma tête, on veut tout de suite. Tu sais, c'est comme, c'est incroyable comment qu'on nous a, brain-fucké à tout avoir rapidement. Puis ce qu'on nous dit là au niveau de la shape, puis de l'entraînement, puis de la santé, là, c'est comme « no pain, no gain ». Quand on veut, on peut. Reste discipliné. Ouais, la motivation, c'est la clé. Bullshit. Fucking bullshit. Sais-tu pourquoi que c'est de la bullshit, tout ça? Parce que de la motivation, là, être motivé, c'est une émotion. Et nous, les femmes, mettons que je pèse mes mots, là, nos émotions ne sont pas toujours garants de notre succès. Soyons honnêtes, là, tu sais. L'émotion de la motivation, c'est hyper instable. C'est instable. Pourquoi? Parce que ton humeur va varier selon le stress que tu vis dans ta journée,
si tu es fatigué ou pas, comment vont les enfants, le mari, ma tante, la mère, le père, le boss, comment ça va au travail, tous les imprévus de la vie. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que là, notre santé dépend d'une émotion. Non, 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 non. Là, il faut comprendre que les femmes échouent pas parce qu'elles sont pas assez motivées. Elles échouent parce qu'elles essaient de bâtir une transformation sur quelque chose qui est intangible, qui est trop fluctuant. Il faut vraiment comprendre que cette année, il faut changer de recette si tu as pensé que c'était la motivation qui allait t'emmener à la réalisation de tes objectifs. Il faut vraiment modifier le fait qu'il faut un plan strict, des règles rigides, une vision tout ou rien. Et puis ça, là, combien de fois que je l'ai dit avec ma clientèle cette année, là, je me rappelle là, être assis devant mes clientes et dire « Toi, t'es une toute ou pantoute. » Puis là, la fille, elle me regarde, elle sourit comme « Ouais, c'est vrai, moi, c'est tout ou pantoute. » Tu sais, c'est comme... C'est soit que tu calcules au gramme près le nombre de quinoa que tu manges ou c'est soit que tu bouffes 3 sacs de chips, tu sais. Puis c'est pas réaliste, ça. On veut pas avoir ce genre de motivation-là parce que ça demande une version complètement irrationnelle de nous. Ça demande une version qui est motivée 24/7 puis qui a aucun imprévu de la vie. Ça demande une perfection qui est complètement incohérente parce qu'on ne pourra jamais être parfaite. D'un, on est des femmes, on est 4 femmes différentes dans le même mois. On peut pas penser que tout va être une belle ligne linéaire puis qu'il n'y aura jamais rien qui va se passer, là. Puis encore pire, c'est pas pantoute réaliste à notre genre de vie de femme qui a plusieurs chapeaux dans une vie, là. On n'est pas juste un athlète qui a à penser à peser son combien de grammes de blanc d'œuf que je vais manger un matin. On n'a pas juste ça, c'est pas viable. Puis une fois qu'on comprend que c'est de tout le temps être motivé ou de tout le temps être hyper rigide sur un plan, que c'est sûr que tu vas passer à côté de la traque puis que tu vas devoir recommencer plus tard avec une coach différente qui va te proposer un challenge différent, ben c'est là que tu vas peut-être te dire, ouvrir les yeux et faire « Ah, moi j'étais dans ce pattern-là. » Le pattern du recommencement de où aller chercher ma motivation. C'est-tu la fille en forme qui me motive? C'est-tu Misfit? C'est-tu Marika? C'est-tu Stronger? C'est qui me motive là, ce mois-ci? Non. Là, ma belle amie d'amour, on va comprendre quelque chose de très, très, très important en cette belle année 2026. Année 1, nouveau système, nouvelle toi, nouveau tout, là. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin d'une stratégie, d'un système. OK? Parce que un système, c'est quelque chose qui fonctionne même quand tu es fatigué. C'est quelque chose qui va s'adapter à ta réalité. C'est quelque chose qui ne va pas s'écrouler dès que tu vas rencontrer un obstacle de vie. Un système, c'est quelque chose qui va te soutenir, alors que la motivation, c'est quelque chose qui te donne de la pression. Puis les femmes qui réussissent sur le long terme, là, sont pas meilleures que toi, là. Sont pas meilleures. Sont juste mieux soutenues. Ils ont juste compris qu'ils devaient entrer dans un système, dans une stratégie. Un peu comme si notre corps devenait une entreprise et qu'on va faire des bilans, qu'on va venir s'assurer de peser les pour, les contre, de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, que notre objectif va rester le même. La ligne directrice va être un chemin qu'on va dessiner au fur et à mesure. On veut atteindre un certain résultat, mais on peut changer le chemin, on peut venir adapter selon ce qui se passe dans le quotidien. Fait que, moi, là, en 2026, là, c'est sûr
que j'ai donné comme ligne directrice avec la fille en forme qu'il n'y aura plus jamais de défis extrêmes, là. Il n'y aura plus des transformations rapides. Il n'y aura plus de promesses irréalistes parce que j'ai décidé de bâtir un système, un chemin à suivre pour réussir à adapter le chemin selon notre réalité. Un chemin où est-ce que tu n'as pas besoin d'être parfaite, que tu peux ralentir sans nécessairement abandonner. Puis là, ça, j'ai une grosse parenthèse à faire là-dessus. Si vous ne le saviez pas, avec la fille en forme, quand que tu prends la zone fit forme, donc ma plateforme d'entraînement là, pour les femmes, tu peux aussi t'ajouter du coaching. Okay? Dans les coachings, on se rencontre aux 2 semaines, puis on vient justement regarder, t'as-tu bougé, comment tu te sens, comment étaient les 2 dernières semaines. Fait qu'on vient vraiment te rendre redevable à être en action, à bouger, à mettre le sport au quotidien. Puis je vous dirais que dans la dernière année, ce qui est remonté le plus souvent, c'est que les filles ont vécu des choses, mais que là, on est venu élaborer des routines 911. On est venu élaborer des stratégies de quand je me sens fatiguée, qu'est-ce que je fais. On est venu élaborer des stratégies de quand je suis malade, quand mes enfants sont malades, quand que, je sais pas, ça va mal à la job ou que genre, il faut que je donne le double de momentum à job. On est venu élaborer que c'était possible de ralentir sans abandonner. Puis ça, là, une fois que tu déclenches ça dans ton cerveau, là, c'est le jour et la nuit. Parce que tu te permets sans culpabilité de ne pas être parfaite. Puis tu apprends donc à te soutenir au lieu de te battre contre toi-même. Hey, si au lieu de faire 40 heures par semaine, tu es obligé d'en faire 70 parce que ton boss n'est pas là, puis que tu t'étais mis, toi, que tu voulais bouger 5 heures par semaine, que tu allais prendre une marche à tous les jours, que tu te faisais un tabato au réveil, puis que là, tout d'un coup, tu es comme, ben là, ça marche pas, là, ça marche pas, là, je peux pas m'entraîner 5 heures cette semaine, je peux juste m'entraîner 2. Ben, c'est correct. Sauf que si tu es là toute ou pantoute, là, le fait que tu peux t'entraîner juste 2 va faire en sorte que tu t'entraîneras pas pantoute. Ou pire, tu vas t'entraîner pareil ton 5 heures, mais tu vas être brûlé bien raide. Tu vas être en surstimulation de ton cortisol et tes glandes surrénales. Tu vas dormir comme de la merde. Puis finalement, il n'y aura aucune transformation, le fun, dans tout ce que tu vas vivre. Au lieu de juste te dire, OK, cette semaine, je peux juste bouger 2 heures, comment que je vais les adapter à mon quotidien, comment que je peux être plus efficace en 2 heures que qu'est-ce que j'étais enceinte, hein, gros lapsus, qu'est-ce que je faisais en 5. Et là, tu parles à ta coach. Hey, coach d'amour, cette semaine, je peux juste m'entraîner 2 heures. Tu me conseilles quoi? Je fais-tu le hit? Je vais-tu faire une course? Je fais-tu ça, ta, 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 ta. Et là, c'est là l'importance d'avoir une coach pour se questionner, pour pouvoir adapter. Parce qu'une vraie transformation, mon ami, là, c'est pas quelque chose qui est rapide, c'est pas quelque chose qui se fait en claquement de doigts, c'est pas quelque chose non plus que du jour au lendemain, là, pouf! Tu deviens avec une palette de chocolat sur les arbres, là. Non, c'est quelque chose qui est durable. Puis malheureusement, le durable, donc le long terme, c'est que c'est pas ça qui est privilégié en ce moment. Tu sais, mettons, là, je me fie à ma vie en ce moment, là. En un coup de téléphone, là, je peux avoir accès à n'importe qui, là, tchac, 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 tchac. Tu sais, là, je te parle du gars, là, qui m'a invité pour le 14. Puis que, dans ma tête, moi, j'étais comme, yo, toi, tu m'invites pour le 14, mais j'en ai déjà 3 autres qui voudraient me voir ce soir, là. Pourquoi j'attendrais après toi, tu sais? Puis dans le fin fond, j'étais comme, oh, wow! Hey, je suis en train d'avoir une mentalité de rapidité au lieu de durable. Puis il y a des affaires, malheureusement, qu'on ne peut pas être dans la rapidité. Tant mieux, là, si recevoir tes dumbbells, ça prend juste 24 heures, là, tu sais. Mais des relations, la santé, l'amour, la mise en forme, ça prend du temps. Puis si tu démarres ton année en te disant déjà, hey, moi, je vais faire un challenge de 30 jours, detox, go, 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 tu n'es déjà pas dans le bon mindset. Tu es dans le bon mindset seulement si tu sais ce que tu fais après.
OK, je fais mon challenge 30 jours pour comme me mettre dans le mood, avoir de quoi d'excitant. C'est vrai que c'est cool de faire un genre de challenge 30 jours. Mais après ça, c'est quoi qui se passe, là? What's next? C'est important que tu saches ces choses-là. Alors, ma belle amie, si tu es en train d'écouter cet épisode-là puis tu fais I recognize myself, je crois que je suis une toute ou pantoute. Là, premièrement, c'est pas important que tu te reproches de l'être, OK? Tu as juste besoin d'ouvrir tes yeux et faire Ah, j'ai peut-être besoin d'une nouvelle approche. Ben oui! Fait que là, tu vas arrêter de te demander si tu es assez motivé, puis tu vas te demander quel est l'environnement que j'ai bâti pour atteindre mes objectifs. Et si tu veux arrêter de recommencer et commencer à bâtir quelque chose qui dure, ben, je t'invite à avoir une coach. Je t'invite à avoir un endroit où est-ce que tu vas pouvoir venir te déposer, adapter ton quotidien. Et bien entendu, si c'est quelque chose qui t'interpelle, viens te joindre à moi dans la zone fit forme. Où est-ce que tu vas pouvoir mettre tes entraînements de l'avant? Où est-ce que tu vas pouvoir avoir des calendriers interactifs? Tu as des plans d'entraînement pour la maison, pour le gym. Tu vas avoir du coaching. Tout a été pensé en 2026 pour la femme qui veut réussir sur le long terme. Et je m'engage à être cette coach-là pour toutes les femmes qui veulent atteindre leur objectif tôt ou tard. Très important, il n'y aura pas de limite de temps, là. Il n'y a pas genre, il faut que je perde 15 livres en 3 mois. Non. C'est qu'est-ce que tu veux atteindre, puis on va s'assurer de bâtir un environnement qui va te faire atteindre ces choses-là. Grosse différence. Et là, on ne sera plus en train de courir après un résultat, on va être en train de marcher, élaborer et implanter un nouveau système, une nouvelle stratégie, une nouvelle routine, des nouvelles actions au fur et à mesure, progressivement. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'attends dans la zone fit forme. Tu peux t'abonner directement en dessous de l'épisode. Je t'invite à me poser tes questions aussi en dessous de l'épisode, soit sur Spotify, Apple Podcast ou ici même sur YouTube. Donc, la fille en forme sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, bien entendu. Et s'il te plaît, si ce n'est pas encore déjà fait, fais-le pour 2026, la première résolution de l'année. Notez l'épisode de La fille en forme, les Real Talk, et viens mettre ton 5 étoiles. Fait que sur ce, ma belle amie, on se revoit déjà la semaine prochaine. N'hésite pas à venir me dire comment que cet épisode-là t'a fait ressentir et je te souhaite une magnifique semaine. Bisous!